déjà plusieurs jours pour installer le dessin, le trait. Et après, eh bien, je mets quelques semaines parce que je ne fais pas qu'un tableau à la fois, je fais plusieurs à cause du problème du séchage. Oui? Quand tu fais les livres avec le tableau noir. Ça, c'est je prends une plaque de bois, je dessine dessus ce que je veux faire. Et après, tout ce que je veux qu'il soit blanc, j'enlève. J'ai des instruments pour creuser le bois. Et après, je passe dessus un rouleau d'encre, un rouleau ancré, et je l'imprime pour voir où j'en suis de mon dessin. Parce que si ça reste blanc, je ne vois pas comment j'avance. Quel est le loup que tu as le plus dessiné? Le loup que j'ai le plus dessiné, c'est Morane. C'est peut-être Morane, effectivement, parce qu'elle est magique presque. Elle a des yeux dorés, elle est intéressante, elle veut interagir tout le temps, elle n'est pas méchante, c'est vraiment Morane que je préfère du tas. On peut voir sur le tableau, sur le film, comment je touche pour voir si ça colle encore à la main. Si ça colle encore à la main, je repasse encore un coup de chaufferette. Mais la cire, elle est liquide, elle devient liquide quand je chauffe. En fait, je fabrique une mixture. Les Égyptiens, il y a 4000 ans, ils faisaient déjà ça pour protéger les couleurs. En fait, ils mélangeaient de la cire d'abeille avec de l'ammoniac et ils le chauffaient, ils faisaient fondre tout ça et ils en faisaient comme une sorte de vernis. Et les sarcophages, les bateaux, tout ça étaient protégés par ce genre de choses. Je mets 5, 6, parfois 10 couches de peinture de couleurs différentes. Et si vous regardez les loups blancs, après vous pourrez le regarder de près, il y a au moins 10 couches superposées que je suis obligée de fixer entre chaque couche. Je ne peux pas mettre tous mes 10 couches puis les chauffer parce qu'à ce moment-là, ils se mélangeraient. Il faut fixer chaque couche, ça fait comme chaque couche faisait comme un vernis. Voilà. Pourquoi vous ne prenez pas des photos pour filmer votre dessin? Mais en fait, je sais pas que je les pose pas. J'aime bien travailler d'après croquis parce que la photo c'est figé, donc moi je fais mes croquis et après quand j'ai besoin de détails, par exemple la manière dont ils retroussent les naseaux, la manière dont les crocs sont implantés, alors là je prends une photo dans la main et je fais les détails que j'ai pas pu faire d'après les croquis, quoi. Ça c'est des loups arctiques, c'est les plus grands des loups. C'est la même espèce, hein, vraiment la même espèce, mais ils ont évolué un peu différemment. Ils habitent dans le Grand Nord américain, Canada et États-Unis, Alaska, tout ça. Et ce sont des loups qui n'ont jamais disparu. Les autres, les loups gris ont été éradiqués en France, aux États-Unis aussi presque complètement. Les loups noirs ont disparu complètement. Et les loups noirs actuellement ont été réintroduits depuis une vingtaine d'années et ils ont commencé à repeupler les forêts canadiennes.